Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette première édition du Weasel Night Live. Ce soir, nous accueillons Alexis Copeland et je suis Jax Garcia. Bonsoir, je suis Juliette Fox et bienvenue au Weasel Night Live. Alexis, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup à vous. Alors, on va déjà te présenter. Tu vas faire une petite présentation de toi, s'il te plaît. Qui tu es, d'où tu viens, rapidement. Ok, du coup je m'appelle Alexis, je suis âgée de 25 ans, j'ai terminé mes études de médecine cette année et je suis actuellement chef de service au Pillbox Hill sous la direction de Monsieur Andréoni. Je suis également influenceuse sur les réseaux sociaux et je possède également une chaîne vidéo où je propose pas mal de contenus assez variés. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ta carrière au niveau du PHMC? Ouais. Et aussi, est-ce que tu avais fait un autre métier auparavant? Alors non, j'ai toujours fait mes études de médecine, donc j'ai fait 8 ans de médecine et je suis arrivée à Los Santos au mois de juin. Et je me suis présentée au Pillbox, du coup pour, faire mon stage de dernière année de médecine. Donc j'ai terminé mes études au mois de juillet et finalement au début ça devait être qu'un simple stage, puis après j'ai gardé mon poste là-bas en tant que médecin Ok, et du coup là je suis passée chef de service, depuis lundi. Donc voilà. félicitations. Et ben Félicitations. merci beaucoup. Je l'ai pas encore annoncé mais oui du coup je suis passée chef de service et ça se passe très bien. Et Donc qu'est-ce voilà. qui te plaît dans ton travail en général? Bah, c'est être médecin, c'est quand même, sauver des vies et cetera et on voit des cas assez différents chaque jour. C'est jamais redondant, en fait. En plus, j'ai la chance de travailler avec une bonne équipe médicale. J'ai des patients, très agréables aussi. Bon, c'est vrai qu'après mon métier est quand même assez difficile parfois. Je compte pas mes heures, hein. On va pas se mentir que, bah, Juliette, tu me connais quand même que bah, je compte pas mes heures donc voilà et c'est vraiment un métier qui me passionne et je sais qu'au final, bah, je suis faite pour ça. Ok, parfait. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a le plus marqué lors de ta carrière au PHMC? Bah, il y a des bons côtés comme des mauvais. Je sais que dernièrement, j'ai perdu quelqu'un qui m'a été très cher, quand j'étais en service. Après, il y a quand même d'autres bons côtés comme, annoncer des nouvelles, comme quoi telle personne est enceinte et tout, donc ça compense quand même ce côté un petit peu, compliqué, du travail, quoi. Mais du coup, comment dire, quelles sont tes ambitions pour le PHMC? C'est quoi ce que tu envisages pour la suite de ton travail là-haut, pardon? Et ben, actuellement, je continue sur ma lancée. C'est-à-dire que j'ai gravi, les échelons, petit à petit. Donc j'étais infirmière, donc j'ai commencé, en tant qu'interne, je suis passée infirmière. Après j'étais responsable, du corps hospitalier, donc c'est-à-dire toute l'équipe médicale. À savoir qu'au Pillbox, il y a 2 équipes. Il y a les ambulanciers, du coup, tout ce qui est infirmier et cetera. Donc j'étais responsable du pôle hôpital et du coup depuis lundi, je suis passée chef de service, donc j'ai beaucoup plus de responsabilités et cetera. Et c'était le poste que je visais le plus, vu que c'est ce qui me correspond le mieux. Après, je suis quelqu'un qui est très dévoué à son travail et c'est vrai que je ne compte pas mes heures, et cetera. Et du coup, pour l'instant, bah, je vais m'arrêter là et franchement, c'est ce qui me plaît le plus. Et tu nous parlais du coup dans tes passions du fait d'être influenceuse. Comment tu arrives à allier en fait ton métier à l'hôpital et tes passions à côté? C'était d'ailleurs une question de Mickey S qui se demande comment tu arrives à trouver tout ce temps pour avoir autant d'activités. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question, parce que, bah, finalement être médecin, c'est quand même ne pas compter ses heures et cetera. Moi, j'ai de la chance de travailler en collaboration avec, une amie qui s'occupe de m'épauler et cetera. Surtout pour mon site internet où elle m'a pas mal aidée, donc elle s'appelle Alicia. Ça fait plusieurs années que je travaille avec elle. Elle s'occupe de tout ce qui est, gestion, même de ma communication. Des fois, il y a des trucs, que je suis obligée de, entre guillemets, «déléguer» parce que je ne peux pas tout gérer. Et c'est vrai que c'est une très bonne question du coup de Mickey, que je remercie. J'ai de la chance d'avoir à mes côtés des personnes qui travaillent avec moi, qui me soutiennent et cetera et qui m'apportent aussi de l'aide, par exemple pour le site internet, qui devait sortir depuis un moment déjà. J'avais promis une date, c'était au mois d'août normalement, puis au final il est sorti en septembre. C'est vrai qu'il y a pas mal de projets du coup qui prennent du recul, parce que je vais quand même passer ma carrière médicale avant le côté influenceuse, du coup. D'accord, donc le PHMC sera toujours Oui, au-dessus oui, 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 de toujours. la passion qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est ça, parce que, bah, pour moi, c'est plus important. Même si je dis pas, hein, que je n'aime pas ce que je fais, sur les réseaux sociaux et cetera. Mais pour moi, le corps médical est quand même plus important et tout ce qui est côté influenceuse, ça reste ma passion. Ouais, D'accord. c'est pas un travail à part entière, quoi. Être médecin, être dans le corps médical, c'est le principal.
C'est Mais ça. c'est pas trop dur, genre des fois il y a pas des patients qui te reconnaissent pendant des interventions ou quoi, c'est pas dur à Alors gérer la fame et ça, on va dire? Alors, des fois, si ça m'arrive, notamment quand je suis arrivée à Los Santos et que j'ai commencé à faire mes vidéos TikTok, et cetera. J'ai pas mal de patients qui me reconnaissaient, ils me disaient même: «Ouais, on va faire un TikTok ensemble», et cetera. Mais c'est vrai que j'arrive à dissocier quand même le domaine personnel et professionnel, et c'est ce que tout médecin, est censé faire, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, ça va. Après, c'est un atout aussi, c'est que quand j'ai des patients qui sont un peu nerveux, et cetera, vu à l'hôpital, c'est jamais facile, hein, on va pas se mentir. J'arrive quand même à les apaiser en leur racontant, des choses, enfin, j'arrive à les détendre, donc ça va, quoi. Je suis assez sociable, donc il y a pas de souci de ce côté-là. OK, parfait. Et du coup, en parlant un petit peu des réseaux sociaux, on avait une question d'Eddie Zipov qui demandait comment tu arrivais à gérer la pression pour montrer le meilleur de toi-même face à certaines exigences ou propos haineux qu'on peut retrouver partout sur le net. Alors, en réalité, dans un premier temps, j'avais vu cette question. Faut pas toujours se fier à ce qu'on peut percevoir, à travers une publication ou même, quelques lignes, que je peux écrire parfois ou même à travers une de mes photos. Je sais personnellement, en ce qui me concerne, je suis toujours transparente sans filtre avec ma communauté, donc avec les personnes qui me suivent. Mais je sais maintenant avec expérience, parce que, bah, du coup, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis sur les réseaux sociaux. Je sais aujourd'hui ce que je peux partager ou non, sur mes réseaux sociaux. Par exemple, on peut prendre un exemple, qui s'est passé dernièrement. J'étais en couple, depuis 8 ans avec une personne, que j'ai exposée sur mes réseaux sociaux. Malheureusement, ça s'est fini et forcément, bah, tout le monde se mêlait un petit peu de ma vie personnelle, et du coup, aujourd'hui, je suis proche, de quelqu'un. Donc j'ai quelqu'un, dans ma vie, et c'est pour ça que je ne ferai plus la même erreur. Je ne vais jamais l'exposer sur mes réseaux sociaux pour éviter ce genre de problème. Ou même, par exemple, bah, avec les réseaux sociaux, hein, vous savez vous-même que, bah, il y a du harcèlement, et cetera. Ça m'est Tout déjà à arrivé fait. de ça m'est déjà arrivé de me faire harceler, déjà dès mon plus jeune âge, hein. Quand j'ai commencé à faire du contenu vidéo, j'avais des filles de ma classe qui s'amusaient à passer mes vidéos en boucle, à se moquer de moi, et cetera. Je me faisais insulter, même sur les réseaux sociaux, que ce soit encore, quand j'étais jeune ou même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Donc je dirais que je me suis forgé une petite carapace, et c'est les risques de s'exposer à internet, malheureusement, quoi. OK, très bien. Merci. Jax, tu as d'autres questions par rapport à ça? Bah, par rapport à ça, il y a une autre question d'ailleurs qui était en rapport de c'était Rosimusque qui l'avait posée. C'était ton secret pour être toujours au top, ta philosophie de vie, tu y as un peu répondu, mais Ma philosophie, bah, du coup, je dirais plus que c'est, vu ce que je vis au PHMC, chaque jour, je sais au final qu'il faut profiter de la vie parce que, bah, à tout instant, bah, il peut se passer des choses, et cetera. Du coup, moi, je suis plutôt ouais, ma philosophie, c'est plutôt, je vis au jour le jour, quoi. Je je prévois jamais rien, de ce qui peut arriver demain, quoi. ouais, OK. effectivement. Et toujours une question de Rosie d'ailleurs qui, on peut, relier à ça. Quelle personnalité t'inspire le plus? Une personnalité, ça peut être, star ou, une personnalité de Los Mmh. Santos même, hein, de toute Je vais façon. faire un petit clin d'œil à mon collègue, Pongo Riverez. La personnalité, je crois, qui m'inspire le plus, je dirais Ariana Grande. Et j'ai eu la chance de la rencontrer une fois en concert, D'accord. donc voilà. Et pourquoi OK, elle parfait. t'inspire le plus? Pourquoi elle spécifiquement? J'aime beaucoup ce qu'elle écrit dans ses chansons, donc ses paroles de chansons, et puis j'aime beaucoup ce qu'elle représente, et cetera, donc désolée Pongo, j'ai eu la chance de la voir, pas toi, voilà. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ta plus belle rencontre ou, il y a eu d'autres personnes qui t'ont marqué au cours de ta vie? Mmh, non, je dirais pas que c'est ma plus belle rencontre parce que honnêtement, quand on me dit plus belle rencontre, pour moi, c'est les personnes qui m'apportent au quotidien, qui me Mmh. soutiennent, et cetera. Et je pense honnêtement que ma plus belle rencontre, bah, c'est ma meilleure amie actuellement, c'est Beverly Moss, que j'ai rencontrée du coup Mmh. il y a quelques mois, et on est toujours inséparables, hein, toujours fourrés ensemble, donc voilà. Je pense qu'elle sera très heureuse d'entendre ça. Ouais, on est vraiment Coucou Beverly. inséparables. Coucou Beverly! Je pense qu'il est temps pour nous de faire une petite pause Oui, café. je pense aussi. On va revenir dans 2-3 minutes. Ne quittez pas.
Isn't it time you tried Ego Chaser and took things to the limit? Enjoy these sexy shots of extreme sports and base jumping. But we mostly sell energy bars to desperate middle-aged men who haven't played sports for years, but are suddenly obsessed with triathlons. Hey, you could be a super athlete, even though you have an office job and a family you ignore. You don't have time for real friends. You're a warrior. It's an energy bar that's all about you. How big is your Ego Chaser? De retour après une courte pause, donc on est tous bien revenus et on va parler plus de ta carrière d'influenceuse maintenant, enfin de ta carrière, de ta passion en tant qu'influenceuse, Alexis. Donc on va commencer par une question assez simple. Qu'est-ce qui t'a fait décoller en tant qu'influenceuse? C'était quoi le point de départ pour ta carrière entre guillemets? Alors en fait, pour faire court, je me suis mise à créer du contenu vidéo vers l'âge de 14 ans, en me filmant en cachette dans ma chambre. Ouais, je l'avoue. Je réalisais des tutos beauté. Franchement, j'espère que vous tomberez jamais sur ces vidéos. Ah, Parce mais que, je vais les voir. bah, Il faut. j'espère pas. Elles doivent traîner quelque part sur internet, mais bon, bref. C'était des vidéos genre comment se boucler les cheveux, etc. Enfin bref. Comment réaliser un eyeliner, enfin bref, ce genre de trucs. Je racontais aussi ma petite vie, etc. Et pour l'anecdote, bah, en fait, c'est à l'âge de 13-14 ans, je me suis mis à traîner de plus en plus sur internet, sur des chaînes d'influenceuses, etc. Et je me suis dit, j'ai eu comme un déclic comme ça, je voulais vraiment créer mon propre contenu vidéo parce que j'étais passionnée vraiment par cela. Je passais des heures et des heures après mes journées de cours à enchaîner les vidéos, etc. Je me faisais d'ailleurs des fois crier par mes parents, désolé papa, maman. C'est vrai que je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur, enfin bref. Et par la suite, en fait, je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'ai réussi à me faire remarquer, par plusieurs marques grâce à mes activités sur ces derniers, grâce au contenu vidéo que je me suis mise à proposer. Et en fait, je me suis fait remarquer parce que j'avais créé une vidéo dans mon école. C'était pour faire, c'était parti de moi-même en fait. J'ai toujours voulu tendre la main vers mon prochain, etc. Et j'avais lancé une vidéo caritative dans mon école. J'avais demandé à mon directeur et tout. Et en fait, cette vidéo a été retweetée, etc. Et en fait, c'est parti vachement loin et c'est comme ça que j'ai été remarquée. Et du coup, voilà. Ouais, super. Et du coup, ça t'apporte quoi au quotidien, entre ton travail, la reconnaissance que tu as derrière, ça t'apporte quoi? Bah, en fait, comme je suis contactée par beaucoup de marques, que ce soit pour porter des vêtements ou même participer à des événements, des défilés de mode, etc. Bah, j'ai eu la chance de pouvoir vivre pas mal de choses dans ma vie. Outre le fait d'être médecin, en fait, j'ai pu participer à beaucoup d'événements caritatifs aussi. Donc ça, je le fais depuis mon plus jeune âge, hein, vu que j'avais fait ma première vidéo qui avait pas mal buzzé, c'était justement pour tout ce qui était caritatif. Et j'ai pu réaliser pas mal de voyages à travers le monde. Et du coup, aujourd'hui, c'est des partenariats quand même qui sont rémunérés. Donc à savoir que quand j'étais plus jeune et que c'était rémunéré, en accord avec mes parents, parce que du coup j'étais pas majeure, hein, forcément. Oui, donc tu pouvais pas toucher l'argent Voilà, dessus. c'est ça. Et du coup, je ne touchais pas l'argent, c'était mes parents qui, comme c'était mes responsables légaux, qui le touchaient. Et je donnais une partie à mes parents. Et après, on s'était mis d'accord comme quoi l'autre partie partait pour des associations, en fait. Je n'ai jamais touché à cet Ouais. argent. Aujourd'hui, je suis transparente. Je touche de l'argent pour lorsque je porte certains vêtements, etc. Mais c'est pareil, il y a une partie que je garde et une autre que je garde forcément pour réaliser mes projets et une Bien autre sûr. que je verse aussi à d'autres associations. Oui, C'est tu hyper beau, continues ça. toujours de verser, c'est beau, effectivement. Bah, ça a toujours été dans mon éducation, etc., d'aider mon prochain avec ma mère qui travaillait aussi à l'hôpital, etc. Donc voilà. Mais dans tout ce qui est événements, en parlant de ça, est-ce que tu penses organiser des événements par la suite en tant qu'influenceuse du coup? Mais autant des événements, des rencontres abonnés, des trucs comme ça, tu pourrais rencontrer ta communauté et en profiter aussi pour faire des événements caritatifs, je sais pas, c'est au programme? C'est ça, ouais, justement, on est en train d'en parler au PHMC. Bah, vu que j'ai pas mal de notoriété, je compte la mettre à profit en fait auprès du PHMC. Et là, bientôt, on va organiser donc avec Eddie Pov, que vous connaissez pas mal, je Oui, pense. Oui, oui. effectivement. On va commencer à tourner une vidéo pour le PHMC pour prévoir justement une œuvre caritative à l'hôpital. Et ça sera à faire des dons, en fait. On prendra tout ce qui est dons de nourriture, dons d'argent, collecte de vêtements, etc. Et du coup, on va se mettre à tourner cette vidéo pour que les citoyens de Los Santos
puissent apporter du coup tout ce qu'ils veulent en fait. Ils peuvent faire des dons de n'importe quoi, on prendra et du coup on le refilera à des associations. Ok, super. Du coup, on va parler aussi d'un point qui touche plus particulièrement aussi les citoyens de Los Santos, c'est que tu as été désigné comme jury dans Fame or Shame. C'est ça. Donc, comment cette opportunité-là est-elle arrivée à toi? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu penses apporter aussi au programme? Alors, cette opportunité, pardon, elle s'est présentée que c'est que, en fait, j'ai été contactée sur la Finvader en me disant très clairement si je voulais bien participer en tant que membre du jury. Et très honnêtement, ça m'a fait énormément plaisir. Donc j'avais discuté avec monsieur Barry Johnson, etc., toute l'équipe qui s'occupe du coup de l'organisation de Fame or Shame. On a fait une première rencontre pour prendre contact, etc. Et c'est vrai que j'avais dit que ça me plaisait beaucoup. Et franchement, j'adore ça. C'est une émission que je regarde depuis longtemps. Puis là, en plus, elle se passe à Los Santos, donc c'est encore mieux. Et déjà, être ici dans cette émission, ça me fait énormément plaisir. Mais en plus, être membre du jury de Fame or Shame, c'est énorme. Et ce que je pense apporter, c'est aussi que du coup, je crée beaucoup de contenu vidéo. J'ai un peu le côté créatif, etc. Donc, j'ai vraiment hâte que cette émission se mette en route et qu'on puisse voir tout ça. Et tu attends justement un talent en particulier à voir lors des castings? Ou tu es ouverte un peu à tous les talents Ah, qui à se tout. proposeront? Ouais, à tout. T'as Et pas pas non, une pas du exigence, tout. mais une attente particulière? Non, pas du tout, non. Non, j'ai hâte d'avoir la surprise en fait. Nous aussi. Effectivement, ouais. Quel a été ton souvenir le plus marquant en tant qu'influenceuse? Du coup, tu parles de beaucoup de... Il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ta vie en tant qu'influenceuse, mais est-ce qu'il y a un événement qui t'a le plus marqué parmi tous? Un événement, euh, honnêtement, je dirais quand j'ai organisé un voyage avec pas mal d'influenceurs, du coup, on était parti en Europe justement pour faire une collecte de dons, etc. Et qu'on a pu rencontrer des enfants hospitalisés dans des hôpitaux, etc. Et donc on leur apporte un petit peu de sourire et c'est vrai que c'était un service un petit peu compliqué. Et franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée. Et c'est ce qui m'a fait un déclic parce que je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Et c'est le déclic qui m'a fait, ouais, c'est vraiment la médecine que je veux faire. Apporter mon soutien, etc. Puis je suis quelqu'un qui discute beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc j'adore super agréable. C'est ce qu'il faut. j'adore discuter et apporter mon sourire. Ça peut aider des personnes. En l'occurrence, là, c'était des enfants. Mais c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, en fait. Et c'est ce vers quoi tu voudrais t'orienter le plus possible, quoi, en fait. Ouais, franchement, je me vois pas... En dehors de la médecine, je me vois pas du tout faire autre chose. Ouais. C'est ce que tu penses apporter en général, parce qu'il y avait Mickey S qui pose aussi cette question, c'est qu'est-ce que tu penses apporter à ta communauté? Du coup, ça revient à ce que tu disais, en fait, c'est ça? C'est ça, de la bonne humeur, la joie de vivre, la diversité aussi, parce que je fais pas mal de contenu. J'ai aussi une FAQ qui va sortir, qui devait sortir depuis fin juillet, mais ouais, j'ai un petit peu de délai de retard, quoi. Mais, mais elle est en tournage, c'est bon. Je te jure, Eddie, elle est en tournage. Je sais que tu me demandes tous les jours quand elle va sortir, mais ouais, elle va sortir, c'est bon. Et dernière question que Mickey S avait portée d'ailleurs, au fait, avait posée, pardon. Elle demandait est-ce que tu pensais organiser des concours pour tes abonnés? C'est vrai qu'on a parlé d'événements, meet-up et autres, mais est-ce que tu penses leur faire aussi des petits concours pour leur faire gagner des produits, Oui, par exemple? justement, c'est un de mes projets qui va arriver prochainement. C'est pour ça que c'était une très bonne question aussi. Mais oui, c'est prévu. C'est prévu. Ça va être, je pense, pas mal, donc Et ça voilà. sera sur quel thème du coup? Ça sera un lot assez imposant à gagner, donc voilà. Je peux pas trop en parler, mais Ok. Ok, parce on que c'est garde un le mystère. partenariat, donc j'ai pas trop le droit avec. Mais voilà, Ouais, ça va y a arriver. pas de souci, y a pas de souci. On va suivre ça de près en tout cas. Ça marche. Je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause. Oui, Et bien, un petit toast café. on Ça se marche. retrouve dans quelques minutes. À de suite. Why should you visit my Blaine County? Well, besides being able to listen to my award-winning radio show on Blaine County Radio, we got everything you could want. Sand, migrants, brain bacon heat that slow roast roadkill to a scrumptious flavor.
Make gravity your bitch by base jumping down Cassidy Creek, where man can truly become bird before shooting more wildlife to demonstrate our utter dominion over it. Get a souvenir that lasts a lifetime, like a tramp stamp or other well-thought-out tattoo. I myself enjoy the pastime of inebriation in darts at Yellow Jack's Bar and Sandy Shores. Blaine County is a peaceful land of great beauty. You will experience a whole range of emotions, from hatred and paranoia to despair and depression. I'm Dwayne Earl, and this is my Blaine County. Et de retour après cette courte pause, donc nous allons passer aux dernières questions des spectateurs qu'il nous reste qu'on n'a pas pu te poser avant, Alexis. Et D'accord. on va commencer par une question de Lawrence Wilson. Donc ça concerne ton métier d'influenceuse et plus spécifiquement le côté marketing de la chose. Donc il te demande quel est selon toi l'avenir du marketing d'influence d'ici 5 à 10 ans. Alors, c'est une bonne question. Très honnêtement, je pense que le côté influenceur, même en ce qui me concerne, je sais que demain, il se peut que du coup, je ne sois plus influenceuse pour telle ou telle raison, les aléas de la vie, etc. Et c'est pour ça que je pense que quand même, quand on est influenceur, il faut quand même se préparer à ce que du jour au lendemain, il n'y ait plus rien, il n'y ait plus de partenariat ou autre. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait pas mal d'études pour essayer de justement, au cas où, parce que comme je touche de l'argent par mes partenariats, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il se peut que j'ai plus de partenariat ou autre, plus d'opportunités et tout. Moi, au moins, je sais que j'ai un travail derrière pour sécuriser, entre guillemets. Après, vous dire si dans 5 à 10 ans, je serai encore influenceuse ou pas, je ne sais pas. Je l'espère, mais je ne sais pas. Je peux pas vraiment répondre à cette question pour l'instant. Ouais, donc ça revient un peu aussi à ce qu'il dit. Enfin, la deuxième question qu'on avait, c'était est-il viable d'investir personnellement et financièrement dans cette solution? Oui, à court terme en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plutôt à court terme parce qu'on ne sait pas de ce que nous réserve la vie, en fait, tout simplement. Peut-être que demain, je vais en avoir marre et que je vais fermer ma chaîne, etc., pour telle ou telle raison et que du coup, je vais arrêter. Après, je sais que investir personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis pas mal d'argent de côté pour mes projets, pour mes voyages, etc. Parce qu'il faut pas croire que tout nous est payé, hein. C'est totalement faux. Il y a pas mal de choses que l'on doit payer nous-mêmes, etc. Après, financièrement, oui, j'investis aussi pas mal d'argent de côté, hein, on va pas se mentir. Après, dans 5 à 10 ans, je peux pas vous dire où je serai. Moi, je travaille toujours à l'hôpital normalement, mais je ne sais pas si je serai encore influenceuse. Je l'espère, mais je peux pas vraiment répondre à cette question. Ouais, c'est au jour le jour quand même. Au jour le jour, ouais, c'est ça. C'est aussi le côté éphémère qui fait la beauté du truc en soi. Exactement, c'est ça. Moi, je sais que je profite à fond de ces moments, etc. En plus, j'ai de la chance d'avoir une très très bonne communauté. Même si c'était un petit peu compliqué ces derniers jours pour moi, pas plutôt ces dernières semaines avec les aléas de la vie, etc. Et j'ai ma communauté qui m'a toujours soutenue. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance de les avoir en fait. Et que je les aime énormément. Ouais, il Et tu t'apporte sais, beaucoup. ah, pardon. Pardon? Et tu sais d'ailleurs combien tu as d'abonnés qui te suivent Alors, régulièrement? j'ai plusieurs réseaux sociaux. Donc, je dirais 952 000 à peu près. Ah En ouais, tout regroupé. Tout regroupé. c'est pas mal. Parce que j'ai plusieurs chaînes, etc. Donc, mais tout regroupé, je dirais 952 000. Donc voilà. Ah oui, Depuis t'as à quand peu même un joli près, chiffre. depuis ouais, à peu près 10 ans. Donc voilà. Ok. Bah écoute, c'était très enrichissant et très intéressant de t'avoir avec nous sur ce plateau et surtout on te remercie pour avoir été là pour notre première de l'émission d'ailleurs. J'espère Bah, que ça me fait beaucoup plaisir en tout cas. je tiens d'ailleurs à remercier du coup déjà toi Alexis d'être venu encore une fois, merci. Bah, Et merci je à tiens vous. aussi à remercier toute l'équipe qui a permis de rendre ce projet possible, hein, Bobby et Aaron qui sont derrière les caméras, Vito qui a soutenu le projet et aussi toi aussi Juliette qui est ici à côté de moi pour présenter cette émission. Merci. Voilà. Et d'ailleurs, Alexis, juste avant Oui. de prendre la fin, est-ce que tu aurais un petit message à transmettre à nos spectateurs ou est-ce que tu aurais un petit quelque chose à rajouter que nous n'aurions pas évoqué ensemble et que tu tenais à partager peut-être avec nous?
Bah, déjà, je tenais, à vous remercier, à toute l'équipe du Weasel de m'avoir laissé, cette opportunité de participer à une émission comme ça. C'est un rêve de petite fille pour moi, donc en plus, voilà. Donc entre ça, il fait mon régime en plus. Après, bah, je tenais à remercier aussi toutes ces personnes, qui me soutiennent et cetera. Et tout à l'heure, on parlait d'harcèlement. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Si jamais, vous vous faites harceler et cetera, ne restez pas enfermés comme je l'ai fait pendant plusieurs années. Essayez d'en parler, à vos proches ou si vraiment vous êtes sur Los Santos et cetera, vous venez au Pillbox, vous venez m'en parler, vous demandez le docteur Copeland et moi je vous prendrai en charge. Parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et j'ai pas envie que ce soit quelqu'un, enfin j'ai pas envie que vous en souffrez et que vous gardez ça pour vous. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et puis, bah, un petit coucou à mon équipe du PHMC, puis à Beverly, puis bah, voilà. C'est adorable, merci en tout cas. Merci, oui. Du coup, nous allons vous laisser, sachant que nous avons appris comme vous le décès, dans la journée de Teddy Salomon. Le Weasel Night Live et le Weasel News se joignent pour, dire toutes les condoléances à la famille, de Teddy et bon courage à tous. Bon courage. Bon courage.